Shalom les amis. Je vais vous faire un résumé du Sefer Bereshit qu'on vient de terminer et en même temps vous faire aussi un résumé des dernières vidéos. En réalité, en toile de fond sur Sefer Bereshit, bien évidemment, Hachem nous dit qu'il a créé le monde. Mais de quoi parle-t-on le plus? Des patriarches, d'Abraham, d'Israël et Yaakov. Et encore une fois, la Torah nous parle à nous directement et nous dit comment on doit se comporter. Comment l'être humain doit se comporter. Tout simplement avec 3 temps. 3 temps comme les 3 patriarches. Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui tous les 3 ont un caractère différent. Le caractère d'Abraham, c'est le chesed, la bonté. Le caractère d'Yitzhak, c'est la gvura, la rigueur. Et le caractère de Yaakov, alors c'est Tiferet. Tiferet, c'est l'équilibre. L'équilibre entre la bonté et la rigueur. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Ça nous enseigne tout simplement une chose. Les amis, tout ce qui concerne le passé, on doit se comporter avec chesed, comme le caractère d'Abraham, c'est-à-dire qu'on doit se comporter avec bonté, considérer que tout ce qui nous est arrivé jusqu'à maintenant provient seulement d'Hachem. Pour ce qui concerne le présent, on doit se comporter avec rigueur, rigueur avec nous-mêmes bien sûr, c'est le comportement d'Yitzhak. La rigueur c'est la gvura, se comporter avec rigueur avec nous-mêmes c'est faire ce qu'on a à faire, ne pas se laisser aller, faire ce qu'on a prévu qu'on devait faire. Si on s'est mis des objectifs, si on veut s'améliorer, si on veut travailler, alors oui, ça demande des efforts. Faire ces efforts, c'est ça, être rigoureux avec soi-même, parce que c'est le secret de la réussite. Se comporter avec le comportement d'Yaakov, ça concerne le futur, l'équilibre. L'équilibre, c'est être rigoureux à la fois, bien sûr avec nous-mêmes pour pouvoir justement réussir nos projets, mais aussi savoir que tout est dans les mains d'Hachem, avoir confiance en Dieu, savoir que tout, absolument tout est dans ses mains, et que lui nous aidera. N'avoir confiance qu'en lui, ne voir qu'à travers lui. Ne pas remettre sa confiance en l'homme, mais remettre sa confiance en Dieu, c'est le secret pour pouvoir réussir tous nos projets et avoir une bonne vie. Les amis, ça nous permettra de jamais être déçus, de toujours être heureux, parce que finalement, qu'est-ce qui compte le plus? C'est la simcha, le bonheur, mais le bonheur véritable, il s'obtient seulement quand un homme il est épanoui. Être épanoui, c'est quoi? C'est savoir que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'est pas de notre faute, c'est ce qu'Hachem il a voulu, c'est la photo dans laquelle il nous a mis pour réussir notre vie, et c'est justement la situation dans laquelle on est pour être heureux. Maintenant, ce qui concerne le présent, c'est d'être rigoureux avec nous-mêmes, parce que là, c'est ce qu'on doit faire. Le présent, maintenant, c'est nous qui devons agir, pour pouvoir justement construire le futur. Et tout le futur, alors on doit savoir qu'on devra aussi être rigoureux, avoir des projets, les réaliser, tout faire pour les réaliser, donner de notre mieux, le meilleur de nous-mêmes, en sachant aussi que en réalité tout est dans les mains d'Hachem. Si on se comporte comme ça dans la vie, les amis, je peux vous garantir qu'on sera heureux, épanoui et qu'on pourra donner véritablement un sens à notre vie. Mais tout ce que je viens de vous dire, c'est bien beau, mais ça commence pas si on comprend pas que chaque jour il faut pouvoir prendre du recul sur soi-même, il faut pouvoir se mettre dans un endroit seul, réfléchir à sa vie, réfléchir à la veille, tout ce qui s'est passé, pour pouvoir reconnecter sa vie avec Dieu. Ça c'est ultra important, c'est même la base, c'est le socle qui nous permettra de réussir notre vie, c'est le socle qui nous permettra de faire tout ce qu'on a à faire dans ce monde et d'être épanoui véritablement. Se prendre en main, c'est d'abord commencer à un moment pour soi. Commencer à prendre un moment pour soi, c'est éteindre son téléphone, se retrouver dans un endroit seul et réfléchir avec nous-mêmes. Réfléchir pour pouvoir reconnecter à Hachem tout ce qui vient de se passer. Arrêter de se culpabiliser pour remettre justement les choses dans le bon contexte, savoir d'où les choses nous viennent et surtout essayer de comprendre ce qu'Hachem est en train de nous dire à travers ce qui nous arrive. C'est seulement possible avec l'isolement, c'est seulement possible en prenant un peu de recul sur notre vie et ça, chaque jour, nous permettra de constamment garder la bonne direction. Les amis, à très bientôt, bonne journée.